Salut à tous, je suis Ahmed. Aujourd'hui, je vous emmène pour un petit tuto, d'accord, et simple et concret. En moins de 20 minutes, on va essayer de transformer un fichier Excel brut en un vrai tableau de bord interactif avec Power BI Desktop. Bon, ici, on va utiliser le Power BI Desktop parce que c'est une version gratuite de 1 que vous pouvez télécharger et utiliser gratuitement. Là, ça dépend de la licence. Vous pouvez par exemple acquérir Power BI Premium et là, vous allez profiter de la puissance du cloud. Vous pouvez créer un rapport en local et le publier en cloud, le partager avec l'organisation et ainsi de suite. Donc, là pour nous, on va essayer juste un petit tuto rapidement sur Power BI Desktop que n'importe qui peut utiliser évidemment. Là au programme, on va essayer d'importer un fichier de vente. On construit 4 KPI clés, chiffre d'affaires, nombre de ventes, panier moyen et évolution mensuelle. Là, on a choisi ce use case vu que c'est un use case transverse. N'importe quel métier va utiliser le fichier de vente, d'accord? Et on met tout ça en forme de manière claire et dynamique. Vous allez voir, c'est accessible, utile et ça donne vraiment envie d'utiliser au quotidien. Donc voilà, c'est parti. Donc avant de plonger dans la pratique, découvrons ensemble déjà ce que propose l'interface de Power BI Desktop. Vous allez voir à gauche, nous avons ici ce qu'on appelle les vues. Donc c'est la vue rapport, ici où l'on construit les visuels, les cartes, les graphiques. Les vues données, c'est ici que vous pouvez explorer vos données comme sur un tableau Excel, d'accord? La vue modèle, elle permet de visualiser les relations entre les différentes tables. Et puis il y a des options un peu plus avancées que ça. La vue requête DAX, d'accord? Ici, vous pouvez par exemple écrire et tester des requêtes DAX. DAX, c'est très pratique quand on veut diagnostiquer par exemple ou explorer un modèle. La vue TMDL, Tabular Model Definition Language, c'est une vue. C'est une vue qui permet de faire des scripts, surtout quand on veut travailler par exemple sur des changements massifs, ajustements massifs. D'accord? Mais là, principalement pour un débutant, il peut très bien se contenter des 3 premières vues. Donc, on va démarrer. Je vous montre un peu le fichier Excel. Ça, c'est le classique, c'est le grand classique de Microsoft. J'ai un fichier Excel qui s'appelle Financial Sample. Il est disponible dans le site web de Microsoft officiel, learn.microsoft.com. D'accord? C'est le fichier d'ailleurs utilisé lors des formations, que ce soit Power BI ou bien du BI carrément. C'est un fichier de vente qui contient beaucoup de données. Bon, pas énormément, mais on parle de 700 lignes, d'accord? Sur 2 ans, 2014-2013. Et ça fera l'affaire pour notre cas, pour notre use case, d'accord? Là, en premier lieu, si par exemple, on regarde ce fichier, ici, si je vous demande de, par exemple, me piocher le pays qui a fait le plus de ventes, là, vous pouvez le faire. Mais vous allez devoir faire des filtres, des tableaux croisés dynamiques. En plus, ça sera statique. Je vous demande une autre dimension, une autre KPI, pardon. Vous allez devoir faire des manipulations. D'accord. Là, ce Power BI, c'est l'avantage. On crée une seule fois le rapport et ça se rafraîchit. Donc, on démarre. Là, je vais fermer le fichier. Enregistrer, pas de problème. Là, sur le ruban, le fameux ruban de Microsoft, on va faire obtenir les données. Et là, vous avez le choix de choisir plusieurs sources de données. Là, maintenant, on va utiliser juste le fichier Excel. C'est simple, c'est un use case simple. On va le sélectionner. Là, il va analyser le classeur. D'accord? Il va trouver qu'il y a un tableau qui s'appelle Financials et une feuille. Donc, le tableau, il est au sein de la feuille. D'accord? On va choisir la feuille. Nous avons la main de transformer les données avant de les charger. On ne va pas faire ça. On va juste charger directement les données. Comme ça, on va voir, on ne sort pas du scope de ce meeting. Là, il est en train de charger les données. Et c'est bon. Nous avons ici Sheet 1 avec les données. Là, il a mis quelques icônes qu'il a détectées lui. En fait, là où il y a les icônes, ça veut dire que Power BI, il peut exercer des fonctions d'agrégation. Là, il a mis sum. Ça veut dire qu'il peut faire sum, mean, max, average, ainsi de suite. Là, il a détecté qu'il y avait une date. Donc, automatiquement, il a mis l'hiérarchie de date. Jour, mois, année, quarter, toute l'hiérarchie. D'accord? Donc ça c'est bien, ça veut dire que Power BI, elle a déjà fait une analyse du fichier, il a détecté quelques informations. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va démarrer la création du KPI. N'oublions pas que nous avons juste 20 minutes. Donc, bouton droit,
ici, sur Sheet 1, on va faire une nouvelle mesure. Là, Power BI, il attend qu'on écrive une fonction. Là, on va changer le nom. On a la main de le faire. Au lieu de mesure, on va l'appeler CA total. Chiffre d'affaires total. On va utiliser la fonction SUMX. D'accord? Là, elle prend deux paramètres. Là, vous avez une petite interface qui peut vous aider visuellement. Là, il indique clairement que la fonction SUMX, elle attend deux paramètres, un tableau et une expression. Ça vous donne une formule. Donc, un tableau, c'est Sheet 1. D'accord? Virgule. Et l'expression, c'est on va mettre units sold, tabulation. Là, quand je clique sur la valeur, je mets juste tabulation pour que le Power BI la prenne en considération. Là, je peux carrément la sélectionner. Je vous montre maintenant. Ou bien prix, par exemple, sales price. Là, je peux, avec la souris, la sélectionner. Ou bien, dès que il se positionne sur la valeur que je veux mettre, là, je mets tabulation sur le clavier. Là, et il insère. Je ferme la parenthèse et je mets entrée. Et voilà, nous avons le premier KPI créé, chiffre d'affaires total. Là, on passe au deuxième. C'est le nombre de ventes. C'est un KPI assez simple. Bouton droit toujours, nouvelle mesure. D'accord? On va changer le nom de la mesure. On va l'appeler nombre de ventes. Égal, on va utiliser la fonction adéquate. D'accord? Elle prend un seul paramètre. Ça veut dire qu'elle va faire le comptage des lignes de ce tableau. C'est Sheet 1. Et je ferme la parenthèse. Entrée. Et hop. Nous avons le deuxième KPI. D'accord? Maintenant, comme troisième KPI, c'est le panier moyen. Donc, bouton droit, nouvelle mesure. On va le changer le nom. Mettre panier moyen. Et la formule, c'est le chiffre d'affaires total qu'on a calculé sur le nombre de ventes. Et entrée. Là, nous avons le troisième KPI sur le panier moyen. Et nous allons rajouter un dernier KPI, c'est l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires. Bouton. Et là, on va pas insérer une mesure, d'accord? Parce qu'on va la mettre directement sur le dashboard. Donc voilà, nous avons créé trois mesures, le CA total, nombre de ventes et le panier moyen. Et maintenant, nous allons commencer à dresser notre tableau de bord. Donc, je ne vais pas m'étaler à faire un tableau de bord très esthétique, vu qu'on n'a pas trop le temps. Je vais juste mettre une zone de texte. Je vais écrire rapport de vente. D'accord? Je sélectionne, je laisse le Segoy. D'ailleurs, c'est la police utilisée sur tous les outils Microsoft. Ce qui est écrit ici, c'est la police Segoy. Je vais mettre en gras. Je vais mettre 36, par exemple. Là, je vais laisser un style minimaliste. Là, c'est le titre. Je vais le prendre juste. Voilà, je vais mettre ici. D'accord? Et là, je vais commencer à dresser mes KPI. Je vais glisser le chiffre d'affaires total. Là, par défaut, il a pris un bâton. D'accord? Là, je vais changer. Je vais dire que c'est une carte. Donc, ici, je vais mettre carte. Voilà. C'est chiffre d'affaires total. Là, on peut changer la couleur du fond. On peut mettre beaucoup de choses. Hein. Donc, juste, voilà. Je laisse une carte. Donc, je glisse. Le deuxième KPI, c'est le nombre moyen de ventes. Je le mets ici. Et par exemple, au lieu d'avoir un bâton comme ça, je vais essayer de mettre une dimension. D'accord? C'est la date. Je vais la mettre sur X. Et là, sur la date, je vais enlever le jour, le mois. Je vais laisser que les quarters. Donc, c'est par quarter, les ventes par quarter. Là, c'est dynamique. Quand on clique par exemple sur le quarter 3, là, il fait le calcul. Quand je désélectionne, il rend le global. Donc, je vais glisser le panier moyen. D'accord? Et là, on va essayer un peu j'essaie maintenant de voir les fonctionnalités disponibles. Là, au lieu de laisser le bâton, on va mettre l'entonnoir. D'accord? Et pour l'entonnoir, il attend de nous d'insérer une catégorie. Là, on va mettre country. Et là, clairement, les États-Unis, ce sont les premiers. Donc, voilà. Là, je vais mettre juste un peu... Là, j'ai agrandi juste ce qu'on appelle les cartes. J'ai mis ici. Donc, et le dernier KPI, ce qu'on avait dit, c'est l'évolution mensuelle. Là, on va insérer une courbe. On clique ici. Voilà, une courbe. On va mettre les dates sur les X.
d'accord, et le chiffre d'affaires sur Y. Voilà. Et on va essayer d'allonger le tableau. Là, on va mettre une évolution mensuelle, d'accord, par jour et par mois. Donc voilà. Là, je l'ai glissé. Et voilà, nous avons ici rapidement, en explorant le fichier Excel, au lieu de mettre des TCD, des filtres, changer à chaque fois et tout, nous avons un rapport très rapide qui montre 4 KPI clés pour analyser l'activité de vente. Là, c'est un use case très rapide, d'accord? Là, vous pouvez faire beaucoup de choses sur Power BI. Vous pouvez, par exemple, là, c'est la vue desktop. On peut, par exemple, mettre la vue mobile et rapidement créer une vue mobile. Là, je vais créer une vue très rapidement, d'accord? Bon, je vais essayer juste de mettre comme ça, rapport de vente. Sur le mobile, on va sélectionner tout ça, on va mettre du 24, d'accord? Là, on va mettre la première carte. On va mettre la deuxième carte. On va mettre la troisième carte, ici. On va mettre la quatrième carte ici. Là, c'est la vue mobile. Et là, nous avons deux vues. Vue desktop et la vue mobile. D'accord? Et là, pour visualiser, là, on peut présenter notre rapport. Et il est dynamique. Par exemple, si on fait un zoom sur le quatrième trimestre de 2013, automatiquement, le tableau se rafraîchit. Donc, maintenant, c'est Germany qui est en premier lieu. Nous avons un CA total de machin. Nous avons une évolution, voilà. Si on, par exemple, on la compare avec quatrième trimestre de 2014, là, les chiffres changent, on désélectionne et nous avons une présentation très dynamique au lieu d'avoir un tableau de bord statique. Donc voilà, c'est un use case très simple de Power BI, d'accord? On a transformé un fichier Excel brut en un mini dashboard, on va l'appeler un mini dashboard interactif avec 4 KPI essentiels. Et bien sûr, Power BI ne s'arrête pas du tout là. Vous pouvez connecter d'autres sources de données, d'accord? Explorer même des options avancées comme la DAX-View ou bien la TMDL. Vous pouvez par exemple carrément créer un modèle et dispatcher ce modèle sur plusieurs modèles, plusieurs mini-modèles, d'accord? Vous pouvez ici avoir un rapport avec plusieurs feuilles. Vous avez un seul fichier PBX, Power BI, qui contient la feuille invente, feuille de stock, feuille 3 achats, feuille 4, par exemple, je ne sais pas, un business review, ce que vous voulez. Donc voilà, c'était une petite présentation de Power BI. C'était un avant-goût de ce qu'il peut faire. Et je vous souhaite très bon courage. Et vous pouvez nous consulter si vous voulez en savoir un peu plus. Donc, merci à vous.